Bonjour, l'horoscope du 9 décembre, Balance. Waouh! Alors, en cette journée, mes chers amis, signature de contrat. Signature aussi pour tous ceux et celles qui ont demandé un crédit pour acheter un appartement, une maison, pour déménager. Il y a une officialisation pour vous. Ce qui veut dire qu'ici, il peut y avoir une promesse d'engagement, une promesse de fonder famille, une promesse de se marier, une promesse d'aller vivre ensemble. Quelle que soit la promesse en cette journée, ça sera le plus beau jour de votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être un contrat de travail, ce qui démarre justement un nouveau cycle qui vous permet de terminer l'année en beauté. Surtout si ça fait longtemps que vous cherchez un job. Je vois des bonnes nouvelles pour vous, d'accord? Il y a une officialisation, il y a une promesse, il y a un engagement, il y a des responsabilités. Donc c'est une journée très positive. Il y a des domaines de votre vie qui se débloquent. Probablement aussi un compromis trouvé dans une situation difficile. Finalement, on va pouvoir tourner une page. Donc de bonnes nouvelles pour les amis Balance. Quant au Bélier, il y a une situation que vous devez bien analyser, mes amis. Faites attention à quoi vous dites, sur quoi vous vous engagez ou désengagez, et faites attention aussi à ce qu'on vous propose. Ne soyez pris pas par comment dire, la joie. Des fois, quand il nous parvient quelque chose de beau, on a tendance à dire oui tout de suite, on a tendance à s'emporter tout de suite. Là, on vous demande de faire attention, d'accord? De bien analyser, de bien prendre des informations, de bien être sûr de vous, d'accord? Sur quoi vous vous engagez ou désengagez. Donc, scrutez tout. D'accord? Demandez, informez-vous, essayez de comprendre aussi s'il peut y avoir des raisons particulières, d'accord? Mais engagement ou désengagement, faites-le après avoir bien tout analysé. Cancer, pour vous, il y a des nouvelles ou une rencontre. Par contre, mes amis, que ce soit des nouvelles que vous recevez ou que ce soit une rencontre, quelqu'un que vous devez rencontrer ou qui vous demande à vous voir, faudra être vraiment sincère, d'accord? Je pense qu'ici, vous pourriez avoir des informations concernant quelqu'un de votre entourage qui pourrait tout simplement vous révéler quelque chose, qui aurait peut-être besoin de vous. Ça vous demande vraiment d'aller chercher dans vos entrailles, d'accord, la compassion, l'amour et de comment pouvoir aider cette personne. J'ai vraiment le sentiment que quelques personnes pourraient avoir besoin de vous. Est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que vous avez refusé votre aide? Est-ce que tout simplement vous prenez la fuite aussi parce que vous devez quelque chose ou que sais-je, d'accord? Donc aujourd'hui, je pense que de façon peut-être surprenante pour vous, vous allez vous retrouver avec une information par écrite. Alors faites attention que ça ne soit pas des démarches que sont entamées par la voie légale, d'accord? Surtout si c'était vous que deviez quelque chose, si on attend de vous quelque chose, d'accord? Donc il y a des informations qui vous parviennent ou une personne qui vient venir vous voir, ça vous demandera d'être vraiment en accord avec qui vous êtes, d'accord? Donc d'être dans l'authenticité et d'affronter cette personne, ces nouvelles, vraiment dans la transparence, mes amis Capricorne. Capricorne, oui. Alors les amis Capricorne, c'est bénéfique pour vous cette journée pour la simple question que ici, il y a des entretiens, des rencontres. Oui, on se retrouve avec quelqu'un. Cette personne pourrait vous faire un beau cadeau. Ça peut être tout simplement un cadeau, un crédit accepté, pourquoi pas. Il y a une personne que vous allez rencontrer en cette journée, qu'elle vous offrira quelque chose. Peut-être qui accepte tout simplement une démarche que vous avez faite, qui vous donne une réponse positive à une démarche. Il est question aussi peut-être tout simplement pour quelqu'un d'entre vous. Alors, je vois vraiment une rencontre. Ça peut être une première rencontre sentimentale, enfin quelqu'un qui commence à se fréquenter, ou en tout cas qui devrait se rencontrer pour la première fois. Probablement, vous pourriez recevoir un bouquet de fleurs avec un petit mot. Mais voilà, c'est une journée en tout cas d'entretien qui sont positives. Ça peut être un entretien de travail, et ça serait un très beau cadeau que vous décochez le poste, n'est-ce pas? Vous pouvez adapter, mais c'est une journée en tout cas où on échange, on se retrouve, on se voit pour la première fois, peut-être même ça fait plusieurs fois, et ça vous fera vraiment plaisir, parce qu'au bout du compte, après cette rencontre, il y a un résultat, c'est concret. Gémeaux, pour vous les amis Gémeaux, il y a des déplacements, peut-être tout simplement pour du job dans le commercial, ça peut être aussi tout simplement parce que vous devrez récupérer une autorisation, je ne sais pas, mais je vois des déplacements pour vous, ça bouge. Et je pense que ça bouge surtout sur le côté
matériel, financier. Il pourrait y avoir peut-être des rencontres pour débloquer des finances bloquées, donc héritage, divorce compliqué. Ça peut être aussi tout simplement un entretien de travail, mais dans ce cas-là, ça devrait être que le commercial et rien d'autre, hein, mes amis. J'ai l'impression aussi tout simplement qu'on vous dit que c'est une période propice pour vous à des changements matériels et financiers. Donc n'abandonnez pas si vous avez mis en marche des démarches parce que vont finir par payer ces démarches. Ok. En fait, on vous annonce une entrée d'argent, on vous annonce un peu plus de stabilité, on vous annonce aussi des transactions qui vous sont favorables. Donc, c'est vraiment la ressource et l'argent pour vous en cette journée. On se déplace. Comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un rachat de crédit, un crédit qui est accepté, peut-être des signatures pour un achat d'immeuble, d'appartement, de maison, d'une vente. Il est question vraiment ou d'entretien de travail sur le plan commercial ou alors vraiment d'une transaction matérielle, d'accord? Argent, on parle d'argent. Il pourrait y avoir ici des legs, peut-être aussi voilà un héritage surprise, que sais-je. Il y a des déplacements en tout cas. Il y a des déplacements pour avoir de l'argent, pour débloquer de l'argent. Lion, les amis Lion, vous devez hésiter, vous devez oser plutôt. Hein. Je vois des amis Lion qui hésitent énormément dans un nouvel projet pour fonder famille, voire pour affronter une problématique avec un enfant. Il est temps d'oser, mes amis. Hein. Si vous hésitez, bah, vous savez bien que si par exemple vous avez une problématique avec un enfant, une jeune personne, ou sur un projet qui est encore tout petit, hein, l'hésitation bah, en fait, va creuser vraiment des grands fossés. Hein. Donc aujourd'hui, on vous demande d'oser, de régler la problématique avec cette personne, avec ce jeune, avec ce projet qui est encore tout jeune, avec tout simplement peut-être une problématique relationnelle. Hein. Imaginons que vous, votre autre, veut fonder la famille, mais vous ou l'autre, vous n'êtes pas prêt. Il est peut-être un temps, il est peut-être temps de discuter pour la simple raison parce que il y a des fossés qui se creusent, d'accord. Il est temps vraiment d'oser, de dire peut-être que vous n'êtes pas prêt, que ce n'est pas le moment, que vous n'en voulez pas, que vous voulez pas, voilà, de ce projet de relation, aller vivre ensemble, parce que ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ou c'est une problématique avec un enfant, désir d'enfant, je dis problématique, mais c'est plutôt le désir d'un enfant ou un problème peut-être avec un enfant, pourquoi pas, de coup. Hein. Et si vous voulez régulariser cette situation, il est temps en fait d'affronter cet enfant ou d'affronter en tout cas les personnes avec qui vous avez des projets pour dire tout simplement si vous avez besoin de temps ou pas. Moi, je vois quelques amis à Lyon un peu hésitants et cette hésitation en fait n'est pas comprise par la personne en face de vous, les personnes en face de vous. Donc, si vous voulez tout simplement ne pas, comment dire, alimenter une situation difficile parce qu'ils ne comprennent pas ou on ne comprend pas, parlez. Osez dire les choses, ça vous aidera énormément. Hein. Et puis si vous voulez vraiment vous, voilà, peut-être calmer un conflit avec une jeune personne, un enfant pour un projet, c'est peut-être même un projet d'un de vos enfants, essayez vraiment de parler, il est temps d'oser. Poisson, pour vous, il y a des difficultés sur le plan de santé ou alors au sein de votre famille, d'accord. Il pourrait y avoir tout simplement un mal-être avec une femme, sauf si la femme c'est vous, ok. Ce qui veut dire, oui, ça pourrait être tout simplement un grand mal-être dans une relation avec cette femme. Alors, il est peut-être possible aussi que vous avez une femme dans votre entourage qui ne va pas bien, qui en ce moment, elle est dans un grand besoin peut-être de soutien et d'aide. Ok. Alors, où vous l'adaptez à vous, mes amis poissons, quelque chose qui vous rend malade, peut-être des problèmes de santé, c'est cette femme qui vous soutient, peut-être tout simplement des difficultés avec cette femme. Ça pourrait être tout simplement aussi à faire attention, mes chers amis. Il pourrait y avoir une personne de votre entourage qui est toxique pour vous, hein, et dans ce cas-là, c'est vraiment une femme. Ici, j'ai une présence féminine. Cette présence, pour quelqu'un, peut être positive si elle vous soutient dans des problèmes de santé, dans un mal-être que vous vivez aujourd'hui. Mais par contre, négativement, cette femme pourrait être la cause de votre mal-être, hein, la cause en fait de ces difficultés que vous rencontrez, parce qu'effectivement, cette femme pourrait tout simplement vous manipuler, vous mentir, d'accord. Donc, essayez de voir si vous avez une femme qui est plutôt de bon soutien ou si c'est une femme qui vous rend plutôt malheureuse ou malheureux. Hein. Donc, des difficultés pour vous qui sont ancrées là depuis quelque temps, qui créent ce mal-être. J'ai vraiment la sensation, mes chers amis, qu'il y a des relations qui sont en train de se... de se écailler. C'est le cas de le dire, de s'écailler. Sagittaire. Pour vous, il y a un changement. Et ce changement, finalement, s'opère grâce à des informations qui vous parviennent ou à des révélations. Il est possible que des secrets il éclatent. Il est possible qu'on vous confie quelque chose, qu'on vous dit quelque chose. Et
l'entendre, ce quelque chose, va procurer en vous une sensation de changement. Hein. Vous saurez qu'il y a des pages à fermer, vous saurez qu'il est temps d'arrêter des situations, des relations, peut-être aussi un état d'âme que vous avez. J'ai des informations qui vont vous parvenir en fait et qui vont vous donner le déclic nécessaire pour ben voilà, se dire stop, c'est fini. J'ai besoin de changement, j'ai besoin que cette situation s'arrête une bonne fois pour toutes, la relation, la situation, le mensonge, que sais-je. Effectivement, les révélations, mais peut-être vous savez tout simplement, ces révélations, ces informations, c'est peut-être quelque chose que vont prendre en vie en vous. Hein. C'est peut-être vraiment des choses qui vont s'imposer à vous. Hein. Vous le savez qu'en fait, nous avons toutes les réponses en nous. Et là, il est question peut-être pour quelques amis sagittaires, bah, d'avoir comme une lumière qui vous éclaire, hein, d'accord, dans la nuit. Et cette lumière, en fait, rendra les choses très, très, très claires. Hein. Ouais, j'ai comme la sensation que si personne ne vous dit rien, si personne ne vous révèle rien, alors ou vous pourrez le découvrir tout par hasard, peut-être vous pourrez découvrir un journal intime, une lettre, quelque chose, voire tout simplement il y a quelque chose qui va vous éclairer mais qui prenne naissance en vous. Hein, et grâce à cela, vous serez prêt à mettre un terme à certaines situations qui perdurent. Scorpion, pour vous la vie, je dirais qu'en ce moment, joue un peu avec votre patience, dans le sens que vous met face à des épreuves sur lesquelles il semblerait que vous doutiez un peu, ou en tout cas que vous en avez marre de devoir prouver. Je pense clairement que ces épreuves que vous vivez actuellement, c'est un coup de chance du destin, parce que en fait, ces épreuves que vous vivez ne sont autres que le résultat de vous montrer la force que vous avez, le courage que vous avez, la détermination que vous pouvez trouver, la confiance que vous pouvez avoir. J'ai l'impression qu'en fait la vie vous met devant des défis tout simplement pour que vous compreniez que vous êtes capable de surmonter, de réussir et que vous êtes capable vraiment de vous affirmer, de vous imposer. C'est un peu comme si l'univers voudrait tout simplement vous défier pour que vous preniez conscience que vous êtes capable. Hein? Donc, faites confiance à l'univers, mes amis. C'est peut-être difficile en ce moment, mais c'est ça qui vous rendra plus fort et c'est ça qui vous aide à comprendre toutes les ressources que sont en vous, qui sommeillent et que vous devez éveiller. Taureau, les amis taureaux, aujourd'hui on se libère d'une grande souffrance, les amis taureaux. Hein. Je pense clairement que pour tous ceux et celles qui pleuraient, aujourd'hui vous pourriez sécher ces larmes. J'ai pour vous une protection, d'accord, une libération et une guérison, une souffrance qui s'apaise, une douleur qui s'apaise. Il y a finalement ici tout simplement un peu d'espoir et puis surtout un apaisement. Alors vous pourrez l'adapter à beaucoup de choses, mais ces larmes vont arrêter de couler. On affronte la problématique, la douleur différemment. Vous êtes en tout cas protégé. Il est fort possible qu'on parle d'un deuil ici, mes amis, qui était difficile ou qui l'est toujours, et qu'en fait ce deuil aujourd'hui va devenir un peu plus apaisant, d'accord? Tout simplement pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la personne est toujours là, qu'elle vous envoie des signes, d'accord? Donc j'ai quelque chose qui s'apaise pour vous, une souffrance qui se termine, et puis je pense clairement que en cette journée, l'espoir revient. S'il y avait quelques amis taureaux qui étaient un peu pris de désespoir parce que rien ne vous parvenait, rien ne s'arrangeait, et bien aujourd'hui on va vous donner vraiment la preuve du contraire et ça sera un grand soulagement. Verseau, pour vous il y a un choix à faire, le choix est déterminant pour un poste de travail, pour une relation, d'accord? Donc il y a des amis Verseau qui doivent se prononcer, je m'engage ou je m'engage pas, je quitte ou je reste, voyez? Donc quelques amis Verseau qui a besoin de choisir. Mais je pense qu'au fond vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez, hein? Et il faut juste tout simplement que vous ne vous laissez pas influencer, ok? Donc il va falloir garder les pieds sous terre et faire vos propres choix sans laisser les autres influencer votre décision, parce qu'il semblerait qu'au fin fort de vous, vous avez déjà pris une décision pour quitter ou pas ce travail, cette situation, cette relation, que sais-je, d'accord? Je me marie, je me marie pas, je me sépare, je reste, voilà. Hein? Vous adapterez beaucoup, beaucoup de manières, mais il y a quelque chose à officialiser ici, hein? Et je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà votre réponse. Donc, vous avez juste besoin de garder le cap sur la décision que vous avez prise sans vous laisser influencer, parce que le moment de se décider d'annoncer votre choix y est arrivé. Vierge. Alors pour les amis de la Vierge, il est temps de
comment dire, d'essayer d'arrêter de se prendre la tête, d'accord? Il est temps d'arrêter de se disputer, il est temps d'essayer plutôt de régler une situation. Alors ici, j'ai peut-être une problématique avec un homme, les amis de la Vierge, que vous soyez homme ou femme, il est possible que vous avez un problème, un petit souci avec un homme que vous pensiez sincère, un homme que vous pensez être là pour vous, mais en fait cette personne vous énerve énormément parce que vous vous dites cette personne n'est pas aussi loyale que je le pensais avec moi. Mais il est temps maintenant que vous arrêtez de vous disputer, d'accord? Si vous pensez que vous avez un homme de votre entourage qui est faux, qui vous raconte que du bobard, sous lequel vous ne pouvez pas avoir confiance, au lieu de vous disputer, au lieu de vous énerver, parce que ce sont toutes des énergies basses qui ne vous font pas du tout du bien, essayez plutôt, bon voilà, peut-être de dire à cette personne, on s'éloigne un peu, hein, sortez cette personne de votre vie, éloignez-la, mais arrêtez de vous prendre la tête et de vous faire du mal à cause de cet homme, d'accord? Moi, je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter de se disputer avec un homme en particulier, hein, parce que ça dure déjà depuis longtemps, en fait, hein, et je pense que c'est une relation à sens unique, où vous pensez vraiment que cette personne était sincère, mais finalement, cette personne, depuis quelque temps, vous énerve énormément. Mais si elle vous énerve, c'est parce que vous savez que finalement, euh, elle n'est pas sincère avec vous. Elle vous fait douter, d'accord? Elle installe de le doute en vous. Ça peut être un homme de votre foyer, mes amis, hein, un homme qui essaie de contrôler vos faits et gestes. Donc un homme peut-être autoritaire, jaloux, hein, que sais-je. Mais voilà, il est peut-être temps tout simplement de laisser partir cet homme ou alors de s'en éloigner. Hein. Mais arrêtez de vous faire du mal en vous énervant à cause de cette personne parce que le mal, il est pour vous, il n'est pas pour lui. Hein. Et vous savez que les mots peuvent se transformer, enfin les douleurs émotionnelles, tous ces mots, toutes ces énergies peuvent se transformer en mots.